Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, c'est une partie que j'appelle Éclaire-moi où je réponds à des questions précises par rapport à votre situation. Donc là, j'ai une question. Je suis énergéticienne et j'ai peur que les gens me prennent pour une illuminée. Comment je peux parler de mon métier sans me justifier? Alors ça, en fait, ça ne dépend que de toi, de la relation que tu as avec toi-même. Parce qu'en fait, des gens qui vont te critiquer, quoi que tu fasses ou quoi que tu ne fasses pas, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer. Et effectivement, dès lors qu'on touche à l'énergie, à la spiritualité, il y a des gens qui n'y croient pas du tout, il y a des gens pour qui c'est une arnaque, il y a de tout dans ce monde, en fait. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui savent l'importance de l'énergie, qui savent que tout n'est que vibration, qui savent qu'en jouant sur l'un et sur l'autre et qui savent l'importance d'une prise en charge globale en disant: «Bah, oui, je fais de l'énergétique et je fais aussi de la thérapie, je fais aussi du coaching, je fais aussi ce qu'il faut pour avoir besoin». Bref, dans tous les cas, tu trouveras toujours quelqu'un qui se moquera de toi, tu trouveras toujours quelqu'un qui te jugera. Donc par contre, c'est quelle relation tu entretiens avec toi-même. Si toi, tu apprends à être OK avec toi-même, c'est-à-dire à dépasser le regard la peur du regard des autres à dépasser, la peur du jugement à dépasser, la peur du rejet, en fait. Parce que tu te mets en paix avec toi-même, parce que tu apprends à voir toutes tes qualités, parce que tu apprends à voir comment tu es bien, en fait, dans cette posture quand tu es en train de donner un soin et parce que tu sais le bien que ça fait à la personne qui le reçoit et que justement, en fait, que tu sais que tu peux t'apporter ce que tu as besoin, que tu n'as pas besoin de l'autre. Eh bien, là, tu vas voir que en fait, le regard des autres aura beaucoup moins d'importance. En te reconnectant même à ta propre force, c'est-à-dire à toutes les galères que tu as vécues dans ta vie, parce qu'on en a toutes vécues, bah, tu vas pouvoir voir tout ce que tu as pu mettre en place pour en sortir. Tu vas pouvoir voir tes qualités, tu vas pouvoir voir, ta force et donc là, il y a des moments, tu vois, même si sur le coup ça peut te toucher quand il y a une critique, très vite ça peut sortir. Moi, par exemple, comme je te disais, j'ai une autre chaîne YouTube. Je suis pas parfaite dans ma communication et au contraire, en fait, même là, moi, je me teste à chaque fois de faire des vidéos. J'ai juste un sujet, je la prépare pas avant et je fais au feeling et j'ai pas le maquillage, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Effectivement, je fais le plat en disant: «Si ce que tu veux, c'est que de la forme, bah, écoute, va voir ailleurs, je te parle de fond». Mais donc j'avais fait une vidéo sur ma chaîne, YouTube, donc pour l'emprise, sur l'autre chaîne, Nathalie Deves thérapeute et je reçois il y a quelque temps un commentaire sur, «Tu devrais arrêter de dire que tu es professionnelle, que tu es thérapeute parce que vraiment, on dirait plus, une amie, sympa qui bourrée en boîte, veut donner des conseils, pour aider mais voilà, grosso modo, un truc qui a ni queue ni queue ni tête pardon et cetera» et puis donc forcément quand tu lis ça, ça m'a pas fait plaisir. Je vais être honnête, j'ai même re-regardé la vidéo en disant: «Mais attends, je sais que je suis pas parfaite en communication, mais j'ai l'air à ce point-là bourré, parce que parfois je sais que je peux très vite me perdre. Donc c'est pareil, j'ai le test de dire j'essaie de rester concentrée et de revenir au sujet et que certains moments je cherche en me disant: «Mais attends, c'était quoi le sujet initial?» tellement je pars dans plein de choses. Donc je connais mon mode de fonctionnement, je sais que je ne suis pas parfaite, mais je sais aussi que, ben, mes vidéos aident d'ailleurs parce qu'il y a des gens qui s'abonnent, c'est que ça leur apporte. Et donc je reste concentrée là-dessus, en disant: «Bah, voilà, c'est ça qui m'importe» et donc comme je disais, quand j'ai eu ça, le premier truc, j'ai dit: «Bah, attends, c'est pas cool», j'ai quand même regardé et puis après avec du recul, j'ai dit: «En fait, ma fille, tu as vu tout ce que tu as vécu justement, tu as vécu une relation toxique, tu as vécu avec quelqu'un qui cherchait à te démonter tous les jours et tu es là, en fait». Donc là, qu'un parfait inconnu, derrière un écran, qui s'est mis en pseudo, YZW, il y a même pas de nom, de prénom. Donc finalement, il y a un côté un peu lâche aussi derrière, te juge et considère que ce que tu fais, c'est de la merdouille, bah, très bien, ça le regarde que lui, en fait. Ça veut pas dire que moi j'ai pas à m'améliorer sur ma communication, comme je le dis, hein, j'en suis où j'en suis. Mais pour autant, dans mes profondeurs, je fais du mieux que je peux pour aider les autres. Et ben, je reste connectée à ça et je sais que parfois ça aide les autres. Et après ce que derrière, l'un peut être dit. Mais ça nécessite déjà de me mettre OK avec moi-même. Et puis comme je disais, de te replonger en disant, mais en fait, j'ai la force d'eux et je suis capable de dépasser et j'ai déjà vécu pire. Et voilà. Et quand toi, tu es vraiment OK avec toi-même, tu as plus de soucis pour te présenter. Si des gens ça dérange ou si tu vois que ça te moque ou ça juge, bah, tu peux dire: «Écoutez, c'est OK, ces personnes-là en sont là»
et toi, tu peux passer à quelqu'un d'autre, aller discuter, échanger avec des personnes qui sont dans cette ouverture d'esprit et pour qui ça sera dans tous les cas beaucoup plus, ressourçant, et nourrissant, dans tous les cas, qu'avec les autres qui se moquent et qui jugent. Donc laisse ces personnes là où elles sont et pour y arriver, bah, concentre-toi sur toi, reviens à toi, à ce que tu es, à ce que tu apportes et puis si à un moment il y a besoin, là aussi tu peux te faire accompagner, hein, parce que je suis pour que tout accompagnant se fasse accompagner aussi, de manière à sortir de ces peurs justement parce que comme tu le dis, hein, j'ai peur que les gens et en fait, quand tu restes dans la peur, ce que tu vas retrouver à la fin, ça sera de la peur. Donc quand tu fais des choses par peur, tu le retrouves dans ton résultat, cette peur. Donc on est continuellement tous autour de nous de dire: «OK, là j'ai peur, mais je reste dans cette peur ou est-ce que je vais sur un autre chemin?» qui est de dire: «Bah là non, je vais être dans l'amour» et dans cet amour, c'est de dire: «Mais moi, si je suis» là en l'occurrence tu es énergéticienne, c'est que tu as bien l'intention d'aider les gens et donc c'est de rester dans cette qualité de cœur, d'aider, d'accompagner, de faire du mieux que tu peux et quand tu restes aussi, lié à cette énergie de cœur de dire parce que tu sais que ça fait du bien, parce que tu sais que tu apportes, que tu contribues et bah, là, ça, c'est nourrissant. Donc en fait, en restant concentré sur ce que tu apportes, bah, tu vois que derrière, qu'est-ce qu'apportent les gens qui te critiquent? À part justement de la négativité, de toi te faire du mal. Donc laisse ça de côté et voilà. Oui, il y en a qui vont te prendre pour une illuminée. Sache que c'est le cas. On va te prendre pour une illuminée. Mais et alors? Toi, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu apportes et c'est ça l'important. Donc j'espère que j'ai pu répondre à ta question, n'hésite pas à me le dire ou en commentaire ou par mail et pareil, si vous avez d'autres questions, pour passer dans cette rubrique, pardon, n'hésitez pas ou à me le mettre en commentaire ou à me l'envoyer par mail et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et partagez-la s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide pour ça.